Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, les prévisions des rats, pour vos énergies. Excusez-moi. Les prévisions des rats, bonjour. Non, je ne suis pas la secrétaire de Bebe. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas séquestré. Au revoir madame. Excusez-moi. Bien, je vous disais bienvenue sur ma chaîne, les prévisions des rats, pour vos énergies. Excusez-moi encore. Les prévisions des rats. Non, je ne suis pas la secrétaire de Bebe. Salut à tous, bonjour et bienvenue. Je suis bien content de vous retrouver. Cette petite mise en scène pour vous faire rigoler. Pourquoi je parle comme un présentateur au ralenti, on ne le sait pas. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver. J'ai mis le petit pull qu'il fallait pour l'occasion. We're toujours ready. On est toujours... Non, pas raide, prêt. Bande de coquins. J'espère que tout le monde va bien. Alors ça fait un petit moment. Ces derniers temps, je pense que vous l'avez bien compris. Puis de toute manière, ça sert à rien de dire n'importe quoi. Je me suis retrouvé complètement happé et pas mal perdu. Généralement, ce qui est bien, c'est que ce qu'on fait quand on est perdu, c'est qu'on cherche son chemin ou on cherche quelque chose. On a bien voulu me chercher aussi. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les devoirs, ma boîte mail avait été piratée au moins 3 fois. Alors là, les cocos, je peux vous assurer qu'au niveau de ma boîte mail, au niveau de mon compte YouTube, tout, c'est aussi imprenable que la Maison Blanche et Alcatraz. Donc maintenant, il n'y a pas de souci pour tous ceux qui auraient voulu me voir tomber. Bah non, on est toujours là. Et voilà. Pour ceux qui attendent leur guidance privée dans même pas une semaine, tout sera fini. Donc pas de patience. Mais si, patientez encore un tout petit peu. En plus, on passe un super moment. Petite précision, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des personnes à qui j'avais envoyé leur guidance privée, donc sur l'adresse mail qu'ils m'avaient envoyée, depuis déjà quelques semaines, et que ces personnes ne les ont toujours pas regardées. Donc vérifiez vos mails ou vos spams si le mail n'est pas passé là-dedans, parce que si certains attendent leur guidance, ça se trouve, ils l'ont déjà eu pour certains. Alors, avant de démarrer les guidances du mois de mars qui vont tomber d'ici vraiment très peu de temps, j'ai l'impression d'être Madonna qui prépare son comeback. Je voulais faire un petit point avec vous, des objectifs, parce que ce mois-ci, vous allez le découvrir, les tirages vont être un petit peu différents. J'ai voulu travailler, hein, je suis pas resté à me la couler douce pendant 2 mois au soleil, avec ceci, qui sont des cartes... bien vu qui sont des cartes, mais qui sont à la base des cartes vierges. Donc j'en parlerai sur les vidéos. On peut se les procurer de partout. Et en fait, j'ai voulu travailler sur les émotions. Donc c'est vous qui me direz au niveau des commentaires, n'hésitez pas, puisque quand on fait une nouveauté, c'est toujours appréciable de savoir si ça vous parle ou pas. Voilà. On va tout simplement faire un petit tirage général qui concernera tout le monde, si c'est général, pour voir un petit peu les objectifs que vous aurez, qu'on va tous à peu près avoir pour le mois de mars 2020. Alors on est parti pour tout le monde, on accroche sa ceinture, bienvenue dans la cuisine de Bebe, et on est reparti, jingle. Merde, j'ai pas prévu de jingle, mais j'y penserai pour les fois prochaines parce que ça pourrait être cool. Allez, on est parti pour les objectifs que l'on va avoir pour le mois de mars 2020. Nous avons, dans les gros objectifs de mars, le retour, l'âme, victoire, Oméga. Alors pour ceux qui disent des fois, ça ne veut pas dire ça sur la carte, on s'en fout. Moi ce que je ressens, et c'est sans équivoque, retour l'âme. Je pense que la chanteuse va ressortir un nouvel album, c'est obligé au mois de mars. Non, n'importe quoi. Alors ça se trouve, je vous dis ça et on va aller regarder dans l'actu que l'âme prépare son grand retour. En fait, on vous parle que dans l'objectif pour la plupart, sur votre mois de mars 2020, le retour va vous parler d'une situation ou d'une personne rattaché à votre passé. Avec l'âme, il y a 2 solutions. Puisque c'est dans les objectifs, et au niveau des guidances privées, des guidances générales, pardon, on a pas mal parlé de ça. Effectivement, le mois de mars peut être vraiment un mois d'une plaque tournante, de quelque chose qui va revenir lié à votre passé. Avec l'âme, pour moi, on est aussi, pour d'autres, comprendre par rapport à une situation du passé qui risque de revenir sur ce mois-ci, un retour à vous-même. Pour ceux qui sont en train de se planter de chemin, comme moi j'aime bien le faire, parce que j'ai beau vous donner des leçons, il ne faut pas croire
quand il y a une erreur à faire, je ne vais pas la commettre une fois, 2 fois. Non, j'aime bien la faire 14 fois, histoire de bien avoir compris que c'était de la merde, et de pouvoir ne pas la refaire par la suite, mais généralement, il faut bien un bon laps de temps. On parle aussi d'un retour à vous-même. Pour ceux qui se plantent de chemin ou qui ne prennent pas forcément les bonnes décisions, je pense que ce mois-ci va être vraiment important de comprendre par rapport à des situations du passé. Au niveau des émotions, je tire toujours 2 cartes émotions que j'associe pour en faire un mécanisme de réaction. Vous avez le dégoût et vous avez la surprise. Ces 2 émotions associées vont créer l'horreur. Horreur au désespoir. Horreur, malheur. Et bien, tout simplement parce qu'avec la surprise, c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas forcément anticiper ou prévoir. Donc, qui risque de vous surprendre. Bien vu. Mais avec le dégoût, c'est quelque chose qui vous a touché, pour lequel vous pouvez déjà avoir un peu de rancœur, ou quelque chose qui vous a quand même blessé. Vous avez juste après la victoire et l'oméga. Donc ça colle parfaitement. Je pense que ce mois-ci, ce qu'on va vous mettre en place, ce que la plupart vont vivre, ça va concerner une situation du passé. Pour la plupart, soit une situation du passé ou une personne du passé qui pourrait revenir. On parle aussi d'un retour à vous-même puisque vous avez la victoire. La victoire vient vous mettre ce mois-ci avec l'âme. C'est votre destin, c'est quelque chose que vous allez vivre, que le destin vous met en place, de vous redresser, de triompher, de vous relever de quelque chose qui a été difficile. Ça, c'est un trophée. Donc, on se redresse. Avec quoi? L'oméga. L'oméga, c'est la fin. Donc, je pense qu'aussi, il va y avoir quelque chose ce mois-ci où on va vous permettre de mettre fin par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne du passé. Vous allez, je pense, avoir pas mal de choses à mettre au clair ce mois-ci pour clôturer des choses qui ne l'étaient pas, soit des vieilles blessures ou des choses comme ça, mais dans tous les cas, pour du positif pour vous redresser. Au niveau des armes, c'est-à-dire ce qu'on va vous mettre à votre disposition, ce dont vous allez pouvoir vous servir pour réaliser justement, pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Au niveau des émotions, vous avez la peur et l'attirance, donc la soumission. Et au niveau des cartes, vous avez le pardon, le verdict, la fatalité et l'épreuve. Donc puisque c'est ce qu'on vous donne, c'est ce qu'on vous met dans vos mains, vos armes, pour vous aider à aller construire ou aller atteindre cet objectif. Avec le verdict et le pardon, on est pile poil sur le retour. Il y a bien quelque chose qui va revenir. Au niveau des émotions, vous avez la peur et l'attirance, donc qui vous crée la soumission. Donc le verdict, on va parler d'une nouvelle, on va parler d'une annonce, de quelque chose qui va être tranché, décidé pour un équilibre. Avec le pardon, si vous êtes sur un retour de quelqu'un du passé ce mois-ci, on vous dit que ce qu'on vous met à disposition, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre ou que l'on va vous demander, avec le verdict, de prendre position pour éventuellement pardonner quelqu'un qui a peut-être mal agi, quelqu'un qui a peut-être commis des erreurs ou qui n'a pas forcément bien géré les choses. Puisqu'on a une colère, je pense qu'elle vient du dégoût que vous avez pu avoir pour la situation. Mais quelque chose sur lequel on a peut-être fermé les yeux. Avec ces 2 cartes, ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre position, que ce qu'on vous met ce mois-ci à disposition, c'est peut-être aussi de vous pardonner vous-même. De vous pardonner peut-être pour les choses où vous avez mis du temps à vous en rendre compte, ou du temps à ouvrir les yeux sur quelque chose qui avait pu vous blesser. Puisqu'avec la surprise, ce qui va arriver, l'objectif de votre mois, c'est quelque chose qui va vous surprendre que vous n'attendez peut-être pas. Mais pardonnez aussi, avec la soumission, pardonnez le fait d'avoir laissé peut-être une situation ou quelqu'un avoir un pouvoir sur vous, entre guillemets, vous écraser, ou vous vous retrouvez sous le poids de quelque chose, pas libre, ou pas indépendant, indépendant, mais forcément créer, du coup, une dépendance. Mais ça peut être aussi la soumission, on en parle par exemple dans le cas des pervers narcissiques, ou dans une relation un peu toxique, où forcément l'autre a l'ascendant sur vous. Il y a quelque chose à pardonner. Peut-être vous pardonnez par rapport à ce que vous avez vécu, puisque vous avez la fatalité et l'épreuve. Vous pardonnez que ce qui s'est effondré, que l'impression que votre monde s'est écroulé par rapport à ce que vous avez vécu, vous ne le contrôliez pas. La fatalité, ce sont des épreuves, là en plus vous l'avez, des choses qui sont difficiles, mais qui sont inévitables, qui ne sont pas de votre fait, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est des concours de circonstances, de choses qui ne se passent pas comme prévu, mais vous devez vivre. Et donc pardonnez aussi le fait peut-être de ne pas avoir agi avant,
ou le fait de vous être senti sous le poids des choses, un peu étouffé, et peut-être vous pardonner de ne pas avoir agi concrètement avant. À l'inverse, puisque là, c'est ce qui va venir vous aider, qu'est-ce qui va venir aussi vous ralentir sur l'objectif fixé? Ce qui va venir vous ralentir, on vous parle d'un cadeau. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose pour vous, la plupart du temps, qui va arriver par surprise que vous n'attendez pas. Là, par contre, on vous dit que c'est ce qui va vous ralentir. Donc, il y a quelque chose que vous n'attendez pas. Un accord. Alors, puisqu'on est en tirage général, que là, ça concerne tout le monde, on soit bien d'accord, là, c'est ce qui va venir vous ralentir, mais vous n'allez pas tous avoir la même chose. L'accord, ça concerne un engagement, un partenariat. On va officialiser une démarche aussi. Donc on peut être aussi sur une démarche juridique ou administrative dans l'attente de nouvelles, de papiers, pour signer un contrat ou pour des choses comme ça. On vous dit qu'il y a une proposition ou il y a quelque chose qui arrive à vous avec le cadeau, mais c'est ce qui va vous ralentir. Pourquoi? Parce que vous avez le miroir magique. Donc le miroir magique, la possibilité de transformer les choses, mais vous avez le mensonge. Donc on vous dit de faire attention ce mois-ci sur éventuellement des choses qui pourraient arriver par surprise ou des choses que vous n'attendiez pas, qui pourraient au premier abord paraître tentants ou alléchants, parce qu'on vous dit avec le mensonge et le miroir que vous pourrez être dans l'illusion. Vous avez en carte émotion le dégoût et l'anticipation. L'anticipation et le dégoût, ça va créer le cynisme. Donc, on vous dit de faire attention par rapport à quelque chose qui va arriver à vous. Avec le cynisme, c'est à prendre à double tranchant, c'est-à-dire que vu qu'il y a le dégoût, quelque chose qui vous a déjà laissé un goût amer à l'intérieur, vous pourriez ne pas forcément voir la vérité au premier abord. Ou vous pourriez vous sentir peut-être perdu et confus par rapport justement à ne pas savoir, avec les mensonges, si ce que l'on va vous proposer sera bon pour vous. Avec le cynisme, si c'est une réaction de votre part, c'est qu'une certaine blessure fait que vous pouvez... Le cynisme, c'est un peu avoir le côté humour noir. Quelqu'un de cynique, il y a une certaine notion d'être aigri, mais ça peut être la personne en face de vous aussi. Donc là, on est dans ce qui va vous ralentir. Dans les conseils que l'on vous donne, justement, malgré ce qui va vous ralentir, vous avez en émotion la surprise et la peur. Donc il y a bien un truc qui va arriver par surprise, parce que ça sort depuis tout à l'heure. La surprise et la peur qui vous donnent la crainte. On vous parle d'amour, on vous parle d'enfant, on vous parle de fécondité et on vous parle de choix. Alors, ce que l'on vous dit au niveau des conseils par rapport à tout ce que l'on vient de voir, on vous parle d'amour, on vous parle de surprise et de peur. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous que vous n'attendiez peut-être pas. Avec l'amour, ça va forcément toucher votre domaine affectif, mais on n'est pas forcément sur l'amour pour un partenaire ou un conjoint, on peut être aussi dans le domaine relationnel ou affectif. Avec l'enfant, on peut vous parler pour certaines personnes concernant un enfant, puisque vous avez la fécondité juste à côté, mais on peut parler d'immaturité, et on peut parler aussi de personnes plus jeunes. Surprise et peur, crainte, peut-être des doutes, peut-être des craintes par rapport à quelqu'un que vous aimez ou pour qui il y avait un attachement, quelqu'un de plus jeune que vous. On vous dit que vous risquez peut-être de douter par rapport à ça, ou vis-à-vis d'une situation avec un enfant, puisque vous pouvez avoir une démarche, une officialisation, ou un contrat, ou en tout cas des papiers avec l'accord, mais on vous dit de faire attention. Donc, voyez, on vous dit aussi de rester dans l'amour par rapport à ça. Avec la fécondité et le choix, si c'est sur un projet que vous attendez ou une démarche, on vous dit que ce projet n'est pas bon pour tout de suite. Parce que la carte de la fécondité, c'est que ce projet, cette idée doit encore germer, doit encore être couvée avant de pouvoir sortir. Le choix. Peut-être par crainte aussi, par peur. On vous dit de faire attention au choix que vous allez faire. Là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est peut-être pas le bon mois pour prendre une décision. On vous dit d'attendre, qu'il y a peut-être des choses où vous avez besoin d'apprendre ou avoir des informations. Pour certains, on vous dit aussi de rester dans l'amour par rapport peut-être à un désir d'enfant. On vous dit qu'il y a un choix, où il y aura une décision à prendre pour vous ce mois-ci, parce qu'on a la surprise et la peur. Mais dans tous les cas, la fécondité, c'est quelque chose que l'on garde à l'intérieur.
Et au niveau de votre synthèse, pour ce mois-ci, ben vous avez les mêmes. Vous avez toujours le dégoût et vous avez la colère. La colère et le dégoût, ça donne le mépris. On avait le cynisme tout à l'heure. Dans les cartes synthèse, on vous parle d'élévation et on vous parle de santé et on vous parle de culpabilité et d'erreur. Donc je pense que là, on vient vous faire un point d'honneur. Pas un doigt d'honneur, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on vient vous faire un doigt d'honneur par rapport à ce qu'on vous annonce. Le retour de quelque chose ou d'une situation passée ou de quelqu'un. L'oméga à la fin, on vient terminer un cycle. Ce qu'on vous dit, dégoût, colère, par rapport à ce qui va arriver par surprise que vous n'attendiez pas ou ce qui risque de vous surprendre, le dégoût, quelque chose pour lequel vous avez une aversion, quelque chose qui vous a déjà touché par le passé, la colère, c'est quelque chose, je pense que c'est peut-être aussi des choses que vous gardez, des rancœurs. Et bien on vous parle de mépris. Tout simplement, le mépris avec la santé et l'élévation, c'est que pour moi, là c'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être des décisions ou pas de décisions tout de suite à prendre parce que l'élévation, c'est que vous avez besoin déjà de vous recentrer sur vous, besoin d'être à l'écoute puisque vous avez sans doute été blessé. La santé, on n'est pas uniquement sur la santé physique, alors bien sûr qu'on peut l'être, mais c'est aussi la santé mentale, la santé émotionnelle. On vous dit d'être à l'écoute. Avec la carte de l'élévation, vous avez des connaissances à approfondir, des choses à savoir et à comprendre ce mois-ci avant de vous permettre d'aller de l'avant, avant peut-être de décider, avant de prendre position, puisqu'on a les craintes, on a les doutes, donc il peut y avoir des propositions pour vous, il peut y avoir un nouveau chemin, mais je pense qu'il faut bien mesurer ce que ça peut vous apporter, mais ce que ça peut aussi vous apporter en souffrance ou en lot d'épreuves. Là, dans tous les cas, on va avoir une compréhension. La pyramide, c'est quand même la connaissance, la sagesse, donc il y a des informations à aller récolter avant de partir de l'avant, quelque chose qui vous servira un peu plus, qui vous rendra une meilleure santé. Et on vous explique un peu pourquoi, parce qu'il y a la culpabilité et l'erreur, d'où la colère et le dégoût. Je pense que c'est lié par rapport à cette situation du passé, ou cette proposition où on vous dit attention mensonge. La culpabilité, puisqu'on a le pardon qui est à côté, on vous dit de faire attention que l'issue de ce mois, puisque vous avez sans doute un choix à faire, vous avez peut-être le choix de pardonner, ou le choix aussi de vous pardonner par rapport, de toute manière si ce n'est pas vous, ça sera en face de vous. De ne peut-être pas faire le bon choix, d'avoir peur de commettre une erreur ou de vous planter, ou ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un du passé qui peut ne pas forcément avoir bien agi, peut avoir commis une erreur, et qui du coup demande pardon. De toute manière, ça va ensemble, dans tous les cas. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va vous mettre à disposition pour vous ce mois-ci. On va regarder juste avec les portes de l'intuition. Pour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Là, j'ai l'impression qu'on est en petit comité. Même si je vous vois pas, là, je vous aime. J'ai envie de vous embrasser tous. Allez. On vous parle de changement. Je vous avais dit avec l'âme. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah voilà. Ce mois-ci, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. On vous met en place quelque chose, une situation. Il y a encore des informations à voir autour de vous ou à l'intérieur de vous, mais dans tous les cas, des choses à comprendre pour guérir et aller de l'avant. Là où vous allez, le triomphe, je vous ai dit, la victoire, vous redressez. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur. On est pile poil dedans. Un projet, une idée, quelque chose qui doit germer, qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez besoin... Oula, je parle même plus, j'oublie des mots. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner le grand plan? Est-ce que vous avez besoin de comprendre que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences? Donc ce qui vous arrive, je vous ai dit, ce n'est pas dû au hasard, c'est dû à l'âme. Oui, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, tout à fait. Tout simplement, c'est ça la transmutation. C'est que pour certains, ça fait quand même un moment que vous, en tant que petite chenille, comme dirait Cindy Sanders, vous êtes dans ce cocon, cette chrysalide, avant de reprendre confiance en vous ou de clôturer certaines choses dans votre vie et de vous libérer, déployer vos ailes comme un papillon de lumière sous les projecteurs. Vos blocages, la non-résistance.
c'est que vous allez pour certains bloquer, hein, en acceptant votre responsabilité des choses. On vous parlait d'erreur, on vous parlait de culpabilité, qu'elle soit ressentie, qu'elle soit vécue, que ça soit vous ou la personne en face de vous. On vous dit en fait qu'il va falloir accepter ce que vous vivez, que si vous bloquez sur quelque chose, si vous résistez, eh ben l'univers a beau essayer de vous souffler une petite brise, oui parce qu'elle ne vous pousse pas, il ne faut pas croire que les mains de Dieu arrivent derrière vous et vous poussent comme ça, et vous imaginez si dans la rue vous avancez comme ça, excusez-moi, je me suis planté de chemin, il y a Dieu qui me pousse, poussez-vous, les mains de Dieu. Non, si vous résistez, c'est une petite brise que Dieu vous envoie. Souvent on la voit pas, hein. Moi le premier, je marche souvent le vent dans la gueule parce que j'ai pas compris. Je dis tiens, ça me souffle dans les yeux, je vois pas bien où j'avance, mais je continue. Et bah, l'être humain est très comme ça. On vous dit de pas résister. Et l'issue de votre mois, et ben voilà. La réparation. Je vous ai dit, il y a des choses à comprendre. Si ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un du passé, ça sera vis-à-vis d'une situation du passé. Et dans tous les cas, une guérison. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une nouvelle énergie. Donc pour certains, avec le pardon, les nouvelles qui arrivent par surprise, c'est quelqu'un qui veut réparer une situation liée au passé. Mais on vous demande aussi à vous de comprendre qu'avec ces blessures, vous voyez, ça laisse une marque, une empreinte. Ça a été recousu, mais c'est là, c'est ce qui fait partie de vous, de ne pas résister aux choses qui vous arrivent, de réparer, de vous sentir réparé par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous allez pouvoir avancer et évoluer. On va terminer, avant que je vous libère pour commencer les tirages du mois de mars, par les petits conseils des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit à tous? Qu'est-ce qu'on vous dit à tous? On en a une, les amis. Attention, roulement de tambour. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. You are the boss. Donc dites-vous ça le matin. Hein. Vous savez, c'est comme la pub, je crois que c'était pour la location de voiture, où la nana elle arrivait dans le parking avec sa voiture, et il y avait le gars qui sortait, qui lui disait « Répète après moi, tu es une super nana !» Et la nana, au bout d'un moment, elle n'en peut plus, elle est là « Je suis une super nana !» Et ben voilà. Alors les garçons, vous n'êtes pas obligés de vous dire ça. Moi, je me lève pas le matin en me disant je suis une super nana. Mais voilà, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à commenter l'évidence qui arrive. Pour ceux qui attendent à l'heure, vérifiez déjà qu'elle n'est pas arrivée dans les spams ou dans je ne sais pas quoi. Parce que j'envoie avec mon adresse. Si vous avez besoin de me contacter, c'est juste en dessous. Alors, non, juste en dessous, c'est ma table et mes jambes accessoirement. Mais sous la vidéo, vous avez le lien. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et je dirais pour terminer que surtout, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à le commenter. Par contre, à l'inverse, si ça ne vous a pas plu, là pour le coup, abstenez-vous. Ça sera le mot de la fin. Je vous dis à très vite. Salut à tous!